Le débat autour de Jésus-Christ ne concerne pas son existence historique. Cela est un fait avéré. Le véritable débat porte sur cette question cruciale. Christ est-il Dieu? Comment peut-il être Dieu tout en étant le Fils de Dieu? Que dit Jésus lui-même sur ce sujet? Dans Marc 14, verset 61-64, il est écrit « Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Dans ce passage, Jésus est accusé de blasphème parce qu'il affirme trois choses. 1. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie. 2. Il est le Fils de Dieu. Et 3. Il est le Fils de l'homme. À première vue, ces expressions ne sont pas forcément liées à sa divinité. Cependant, un examen attentif révèle qu'elles affirment pleinement que Jésus est Dieu. Le Messie est souvent aperçu comme un simple roi ou sauveur humain. Pourtant, Ésaïe 9, verset 6 nous révèle sa véritable identité. Qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ce passage annonce clairement que le Messie est appelé Dieu puissant et Père éternel. Des attributs uniques de Dieu. Quand Jésus déclare au souverain sacrificateur qu'il est le Messie, il affirme donc sa divinité en tant que Messie divin promis par Dieu. Dans ses enseignements, Jésus montre que le Fils de Dieu est unique. Par exemple, dans la parabole des vignerons, Jésus explique que après avoir envoyé des prophètes, le Père a envoyé son Fils unique que les ouvriers ont tué. Cette distinction montre que Jésus n'est pas un simple prophète, mais le Fils envoyé directement par Dieu. Jésus dit également « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils ». Matthieu 11, verset 27. Pour l'expression « Fils de l'homme », beaucoup pensent que ce titre souligne uniquement l'humanité de Jésus. Pourtant, ce n'est pas le cas. Dans Daniel 7,13, il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Dans ce passage, le Fils de l'homme possède une domination éternelle. La gloire, réservée à Dieu seul. Le rôle de juge suprême. Lorsque Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, il affirme sa divinité en se présentant comme celui qui régnera pour toujours, jugera les vivants et les morts. Quand Jésus répond au souverain sacrificateur en disant qu'il est le Messie, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, il ne laisse aucun doute sur sa divinité. En tant que Messie, il est Dieu puissant et Père éternel. En tant que Fils de Dieu, il partage l'omniscience de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il règne éternellement et vient juger le monde. Ainsi, Jésus n'est pas simplement un prophète ou un grand homme. Il est pleinement Dieu, venu pour sauver l'humanité. Acceptes-tu cette vérité aujourd'hui? Si oui, déclare-le avec foi. Jésus est Seigneur.